mercredi soir avec Sensei au sujet des notions de respiration et de choses comme ça. Je voulais qu'on s'amuse un petit peu en début de cours à des petits exercices comme ça sur la respiration et mouvement. Et puis après, on essaiera d'avancer sur le kata seipai. Mais j'aimerais bien commencer un peu par de la respiration. Donc, ce que je vous propose pour débuter, c'est la chose suivante. Simplement rester en position debout, sans effort particulier. Et imaginez, je sais pas, vous êtes en train de regarder l'horizon tranquillement. A priori, si on fait ça pendant 30 secondes, faisons-le pendant 30 secondes. Regardons l'horizon 30 secondes. Tout va bien, Philippe, hein, l'image n'est pas figée. Tout va bien, mon grand. C'est encore moi et mes conneries. Bien. Tu me vois? Non, je te vois pas, mais j'ai vu que tu n'avais pas de micro. Que tu avais mis ton micro, pardon. Bien, donc au bout de 30 secondes, nous nous rendons compte que tout va bien, il n'y a pas de problème, on n'est pas essoufflé. Donc ça veut dire qu'on a respiré. Bien, on a respiré, mais a priori, on n'a pas monté nos épaules, on n'a pas trop ouvert la cage thoracique. Il s'est passé des choses, voilà, c'est tout, on a simplement respiré. On se fait exactement la même chose, mais on se pose, si vous voulez bien, les mains sur les côtes flottantes. Okay, pas les flottantes, mais juste celles qui sont au niveau du sternum ici. Et on se pose simplement les mains dessus. Et pareil, si vous voulez bien, on reste debout comme ça, 30 secondes, tranquillement. Et on voit ce qui se passe. Ton micro, mon Philippe, on t'entend bailler, mon grand. Oh! Comment ça se fait? Bien. Donc, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, vous. En ce qui me concerne, je sens effectivement que mes côtes basses, ben, elles bougent un petit peu. Quand je suis en train de respirer, en tout cas quand je fais rien. Mais elle ne bouge pas de manière à aller vers l'extérieur. Elles ont tendance à monter, descendre un petit peu, comme ça, elles bougent un peu. En revanche, je sens mon ventre qui a tendance à un petit peu gonfler, un petit peu revenir. Je ne sais pas si vous sentez des choses comme ça, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire que, en fait, en revanche, ce que je ne sens pas, c'est que je ne sens pas du tout d'épaule qui monte. Je n'ai pas du tout de sensation particulière sur le haut de ma cage thoracique. Voilà, il ne se passe pas grand-chose de particulier. Alors effectivement, là, on est sur une respiration qui est tout à fait naturelle, c'est-à-dire qu'on ne fait rien de particulier, on ne fait pas d'effort, on ne bouge pas le corps. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir maintenant comment les choses se mettent en place quand on bouge le corps. Alors, très souvent, quand on bouge le corps, on va inspirer et expirer un peu plus fort, donc prendre un peu plus d'air et faire ressortir un peu plus d'air pour pouvoir avoir de l'oxygène, pour nourrir notre système sanguin et donc enfin, les poumons plus le système sanguin. Donc, ce qu'on va essayer de se faire maintenant, si vous voulez bien, c'est le même travail. On reste debout tranquillement avec les mains posées sur le bas de la cage thoracique. Mais cette fois-ci, on essaye de faire des inspirations et des expirations un peu plus profondes. On se sert du nez uniquement pour commencer.
Et on relâche. Donc, je ne sais pas pour vous, mais de fait, quand j'inspire un peu plus fort, quand j'expire un peu plus fort, quand je dis plus fort, c'est prendre une plus grosse quantité d'air et éjecter une plus grosse quantité d'air. Hein. Ce n'est pas le fait de crisper mon corps, simplement inspirer un peu plus profondément, expirer un peu plus profondément. Bah, il n'y a rien qui change de particulier. En revanche, je voudrais qu'on essaye maintenant la chose suivante. On reste sur le même principe, mais cette fois-ci, vous essayez de me faire ce travail-là avec un dos, une colonne, qui n'est pas tirée. Donc, je m'explique. Ma colonne, elle a deux S, grosso modo. J'ai deux courbures. Je vais essayer de faire que ces courbures soient moins marquées. Et dans ces cas-là, ma tête est tirée vers le ciel et mon bassin tombe. Okay. Là, je suis bien droit. Donc pour l'instant, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est un truc où on n'est pas comme ça. Genre, j'ai le menton un peu tombé devant, j'ai le ventre un peu tombé devant, j'ai la cage thoracique un peu tombée devant, je suis un peu voûté comme ça, et je mets mes mains sur ma cage, sur le bas de ma cage thoracique, et là, j'inspire et j'expire de manière un peu plus marquée, et on voit ce qui se passe. Donc là, je répète, hein, on n'est pas droit du tout, on est un peu voûté sur l'avant. Et on repose. Est-ce que vous pouvez répondre à une question que je me pose et que je vous pose aussi? Est-ce que dans cette position-là, vous sentez que vos côtes bougent beaucoup plus ou pas? Non. Non, Moi, je sens que ça bouge, mais plus vers l'extérieur que vertical. c'est exactement ça. Michan, tu sens pas que ça bouge plus vers l'extérieur? Je sens plus mon ventre qui gonfle et que mes côtes bougent moins. Ok. En théorie, après, on est dans de la sensation, donc c'est pas très grave, mais le fait d'avoir cette position de dos vers l'avant ici empêche ma colonne de laisser les côtes s'ouvrir convenablement. Donc elles vont tendance à s'écarter, mais pas à s'ouvrir les unes par rapport aux autres. OK? Ça veut dire qu'on a effectivement plus tendance à sentir que ça gonfle vers l'extérieur et que ça revient vers l'intérieur. C'est normalement le ressenti physiologique. Si on se refait le travail maintenant avec le même principe, mais cette fois-ci, une structure de dos qui serait une structure de dos équivalente à celle qu'on a dans Sanchin. Donc on est maintenu, tenu et complètement droit. Bien droit. Et là, j'essaye de libérer toutes ces courbures. Je redresse le corps. Si je refais le même travail dans cette structure-là, bien droit, le dos est étiré. Quand je dis le dos, c'est la colonne. En théorie,
si on a ce dos qui est beaucoup plus droit, on a nécessairement un volume de cage thoracique qui est beaucoup plus ample. Et donc, on n'a pas besoin d'ouvrir sur l'extérieur les côtes quand on inspire. Okay. Donc, le fait d'être droit permet d'éviter d'avoir à faire un gonflement de la cage thoracique. Je ne sais pas si vous sentez ça, mais Yumi, est-ce que tu sens qu'avec le dos droit, tu as encore moins de mouvement de côte ou pas? Non, c'est vraiment l'inverse pour moi, mais j'inspire avec le ventre, donc mes côtes ne bougent pas trop, que je sois Ok, plié en deux ou droit. ok, parce que tu connais déjà bien le principe. Donc effectivement, si on respire déjà convenablement, a priori, on ne sent pas les côtes bouger. Là, ce que je suis en train d'essayer de décrire, c'est pour quelqu'un qui n'a pas travaillé Sanchin longtemps, ou peut-être pas convenablement, et qui a tendance, sur des inspirations, à ouvrir grand la cage thoracique. Et c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Donc simplement, ce que je voulais que vous puissiez sentir, en tout cas ceux qui ont tendance à se dire mais comment je peux respirer sans ouvrir la cage thoracique, c'est qu'on n'a pas besoin du tout d'ouverture de la cage thoracique pour respirer. En revanche, ce dont on a besoin, c'est que les poumons prennent du volume. Mais les poumons peuvent prendre du volume aussi en descendant. En descendant, ils prennent du volume et en remontant, ils perdent du volume. Quand ils prennent du volume, ils prennent de l'air. Quand ils descendent, quand ils remontent, pardon, quand ils perdent du volume, il y a l'air qui sort. Mais ça, je peux le travailler avec mon ventre et avec mon dos, mais pas nécessairement avec cette ouverture ici de la cage thoracique. Là, tout le travail qu'on vient de faire maintenant, vous vous êtes bien rendu compte qu'on n'a à aucun moment souhaité ouvrir la cage thoracique. Et ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est de travailler tout le temps avec cette sensation-là. La cage thoracique, elle est libérée, elle est tranquille, mais on ne va pas venir justement la crisper en l'ouvrant. On laisse les côtes qui sont complètement mobiles, mais simplement on va travailler avec le ventre. Et en fait, ce n'est pas complètement le ventre, mais c'est mon diaphragme qui va monter et qui va descendre, certes en étant aidé par les muscles du dos et du ventre. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais n'hésitez pas à me poser des questions après si vous voulez, mais c'était important pour moi que vous sentiez ça. Donc, si on a ce petit principe-là en tête, ce qu'on va essayer de se faire, si vous voulez bien, c'est de travailler le Kata Sanchin, en tout cas sur 3 pas simplement, avec cette sensation-là. Okay. Sauf que je vais remplacer mes expirations par une expiration avec la bouche. Ça marche? Mais on garde la même sensation de corps. Il n'y a pas plus de tension dans mon corps que quand j'étais debout ici en train de faire ça. D'inspirer, d'expirer. Il n'y a rien de plus qui se passe, simplement je vais bouger mes membres, mais il n'y a rien de plus qui se passe. Donc on se fait le petit Kata Sanchin si vous voulez bien, sur 3 pas, mais avec juste cette idée-là en tête, il n'y a rien de différent en termes de respiration par rapport à ce qu'on a fait auparavant. Ça marche? On essaye? Oui. 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 Dos est bien droit et on peut commencer à inspirer. Inspire, expire et on marche. Et marche. Inspire, expire et recule. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire lentement, expire lentement. Inspire, expire un peu plus vite. Un dernier pas en reculant. Inspire lentement. Expire lentement. Inspire, expire un peu plus vite. On pose. Inspire, expire, expire, expire. Et on peut saluer. Donc vous remarquerez, hein,
On peut faire ce kata exactement avec les mêmes sensations que celles qu'on a quand on est sur l'immobilité ici. Inspire, expire, inspire, expire. Il n'y a rien qui bouge au niveau du haut. Inspire, expire, inspire, expire. Absolument rien qui bouge ici. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué ici. Au contraire, c'est complètement libre, c'est détendu, mais ça ne bouge pas. Ça marche? On se refait encore une toute petite fois si vous voulez bien. Et essayez vraiment de sentir ces notions-là. Hein. Essayez de sentir si vous avez votre cage thoracique qui est libérée ou si vous sentez que vous la crispez pour inspirer, pour prendre de l'air. Okay? Vous ne devriez pas avoir à faire ça. Simplement conserver votre structure de dos droite et un point, c'est tout. On y retourne. Oui. 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 Et recule. Oui. 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 Et ramène tranquille. Ça va? Donc vraiment, le sentiment du haut de corps complètement détendu, complètement relâché. Il n'y a pas de crispation du tout dans notre kata sanshin. Ok. On reste sur notre petite notion de respiration en travaillant la façon suivante. On va essayer de se faire différents mouvements similaires, mais avec des respirations un petit peu variées. Sensei disait mercredi soir, il faut chercher, il faut chercher comment ça respire, comment vous respirez. Donc on va essayer de chercher un peu, sachant qu'il y a des choses quand même qui fonctionnent mieux que d'autres, mais on va s'autoriser de la recherche. Alors au niveau technique, France, t'inquiète pas, il n'y aura pas de technique bien compliquée. Pour le moment, c'est vraiment juste du travail corporel sur la respiration. On essaie simplement de se faire la chose suivante. Je ne sais pas si vous voyez mes jambes ou pas, un petit peu. Tranquillement ici, on se fait simplement la petite chose suivante. On va s'amuser à faire un déplacement sur la gauche, en Ekodachi, juste là, tranquillement ici. Mais je vais faire ça sur une inspiration. Donc j'inspire, j'expire pas encore, je garde, et j'expire. Je pars du côté droit, j'inspire, et j'expire. Je pars du côté gauche, j'inspire, je lâche rien, j'ai gardé mon air, et j'expire. Je pars du côté droit, j'inspire, et j'expire. Ok? Amusez-vous simplement à ça, avec la même sensation. Il n'y a pas d'épaule qui monte, il n'y a pas de cage thoracique qui se gonfle. Je peux sentir mon bas-ventre, mon ventre, mon dos qui gonfle un petit peu sur mon inspiration. Mais là, j'insiste, prenez bien le temps d'être dans votre mouvement sur une inspiration. Et l'inspiration se finit quand vous avez les deux pieds au sol. D'accord? L'inspiration se termine quand j'ai les deux pieds posés au sol. C'est-à-dire, je termine l'inspiration sur la fin de mon mouvement ici. Okay, pour l'instant, on termine l'inspiration sur la fin du mouvement quand les deux pieds sont posés. Je me laisse une seconde d'apnée et je réexpire. Et ensuite, je réinspire, je pose bien mon corps. Je suis encore en train d'inspirer quand je pose mon corps pratiquement. J'arrête et j'expire. OK? On est parti. Une petite minute.
Ok. Ça va pour tout le monde? Bien. On se fait pratiquement le même travail, mais je vais juste changer quelque chose. C'est que je vais bien commencer mon mouvement sur une inspiration, mais cette fois-ci, je vais terminer l'expiration. Je vais reprendre, je vais commencer une expiration quand j'ai posé mon pied. Donc, j'essaie de montrer ça. Je vais inspirer et ensuite je souffle tout de suite. Donc, j'attends pas d'avoir mon pied posé en fin d'inspiration. Je laisse partir le corps, j'inspire, je ramène le pied, je souffle. Ça va? Vous voyez la différence? Le premier, j'inspire jusqu'à ce que mes deux pieds soient posés. Le deuxième, j'inspire et quand je pose mes deux pieds, je suis en phase d'expiration. Ça va? On essaye? Et on repose. Avez-vous des ressentis différents suivant ces deux types de mouvements? Enfin, pas de mouvement, mais de respiration. C'est pareil pour tout le monde ou il y a des différences? Différence et tout mon corps est plus relâché quand je fais ce deuxième. Ok. Expirer quand je Ok. pose. Le corps est plus relâché sur l'expiration. C'est un élément assez intéressant. En revanche, on va essayer de se le refaire si vous voulez bien. On se fait 30 secondes, inspire, total. Puis une fois qu'on est posé, expire. Et pendant 30 secondes après, on se fait inspire, expire et on pose. Et vous essayez de sentir votre jambe, la jambe qui va se déplacer. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette jambe? Okay, le sentiment que vous avez par rapport à l'accroche de la jambe dans votre corps, suivant que vous faites une inspire complète, puis une expiration, ou une inspire, expire, posée. Ça marche? 30 secondes pour chacun. Pensez au sentiment de vos jambes, s'il vous plaît. Je repars sur le premier mouvement, donc inspire complète, puis je pose après avoir inspiré. Je fais le deuxième mouvement, inspiration, puis expiration avant de poser. Et je m'arrête. Est-ce que vous avez le même ressenti dans vos jambes? Meilleure accroche à l'expiration. Meilleure accroche à l'expiration. Mhm. Ouais, moi, c'est plutôt l'inverse. Quand on fait l'inspire jusqu'au bout, je Ouais, me sens plus porté, quoi. ouais. Enfin, ça emporte jusqu'au bout. Alors que Je, dès je, qu'on expire, ça fait. On tombe. je suis plutôt d'accord sur ce sentiment-là. Et peut-être que, enfin, Jean-Luc, de toute façon, on est là pour essayer des choses, hein. Mais a priori, le fait d'être sur une inspiration complète jusqu'en bout de mouvement, c'est exactement l'idée qu'on a quand on est ici et qu'on remonte. Inspire. Donc, j'ai pas ma jambe qui traîne.
Ma jambe, elle ne traîne pas. Ok, je parlais vraiment de la sensation de jambe. Hein. Je ne parlais pas de la sensation de haut de corps. Effectivement, si je fais ça, j'ai inspiré et maintenant j'expire, ma jambe traîne, mais je peux me sentir stable aussi, ce n'est pas la question. C'est simplement cette idée de se dire que lorsque je me déplace sur une inspiration, a priori, mes pieds ne traînent pas. Quand j'inspire, je suis en train de faire rentrer de l'air, mais je suis aussi en train de ramener les choses vers le centre de mon corps. Si je suis ici et que j'inspire, j'ai tendance à ramener les choses vers le centre de mon corps, à tout ramener vers moi. C'est la même chose quand je suis sur un déplacement. Je suis sur une inspire, tout est plus compact. Tout est plus compact. Si je suis sur une inspire-expire, il y a un abandon ici. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Luc? Ouais, je vois, mais je sens plus de poids dans le pied quand j'expire. C'est-à-dire que ça l'enfonce plus dans le sol. Oui, mais moi je te parle du déplacement. Je ne te parle pas de la fin. Ok. Si tu veux, ce que je veux qu'on sente, c'est que quand on se déplace sur une inspire, effectivement, le pied vient tout seul. Je n'ai pas tiré mon pied. Mais effectivement, je me sens plus en l'air ici. Je ne suis pas lâché vers le bas parce que je suis en inspiration. Exactement. Ok. Ben, voilà. Mais ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est la notion de déplacement. Ce n'est pas la fin. Dans le déplacement, quand je suis sur une inspire, mon pied vient tout seul. Mon corps bouge entier tout seul. Je n'ai pas à ramener mon pied. C'est ça que je peux vous faire sentir. Ça va? Donc, il y a bien un distinguo à faire entre le déplacement, le corps qui bouge, et le corps qui bouge dans sa globalité, entier, et après le corps qui se pose. Là, c'est autre chose. Ça marche? C'est OK pour tout le monde? Vous avez un peu ressenti ça? Jean-Emma, ça va? Philippe, ça va? Michan, ça va? OK, ça marche. OK, les enfants. C'était juste cette idée. Donc, maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est la chose suivante. Je vais rester sur une inspiration, mais cette fois-ci, mon inspiration, elle va se faire sans faire d'expiration quand je repose mes pieds. Donc, je l'explique. Ici, inspire, inspire. Inspire, 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 je prends un peu d'air. Inspire, je prends plus d'air. Inspire, inspire. Ça marche? Donc, vous faites droite, gauche sur une seule inspiration. Une seule inspiration. Mais pour le moment, on marque un petit temps entre chacune des inspirations. Il n'y a pas d'expiration du tout. OK? Je remonte. J'inspire, je prends un peu d'air dans mon déplacement sur la gauche. Petite pause, je suis en apnée. J'inspire. Et là, je peux expirer. Ça roule? Et pour l'instant, j'ai bien un tout petit arrêt après ma première inspiration avant de reprendre mon mouvement de corps. Mais je suis tout le temps en déplacement sur mon inspiration ici. On y va une petite minute? C'est parti. Et relâche. C'est bon pour tout le monde? Bien. On poursuit là-dessus. Cette fois-ci, on se fait le même déplacement, mais on a vraiment le sentiment d'avoir une seule inspiration. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas sur une petite apnée une fois que j'ai posé mon corps sur la gauche. Je fais le mouvement gauche-droite sur une seule inspire. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a plus d'arrêt. J'inspire et je pose. J'inspire
et je pose, d'accord? Je me fous de rester posé pendant 1 seconde du côté gauche. Je suis parti à gauche, je continue mon inspiration, je reviens à droite. Mais je marque plus d'arrêt dans mon inspiration. On essaye ça? Et relâche tranquillement. Ça va? C'est OK pour tout le monde? Donc, pourquoi je fais faire ça? Là, je ne vous demande pas nécessairement de sentir ce que vous avez perçu pendant le mouvement, mais simplement pour se dire que je peux faire un mouvement aller, un mouvement retour, soit en arrêtant mon inspiration, soit en laissant mon inspiration se poursuivre. D'accord? Ça, c'est très, très important. Je suis capable de placer de l'apnée quand je veux. J'ai inspiré, je peux placer de l'apnée quand je veux. Mais je peux aussi ne pas faire d'apnée et continuer sur une inspiration profonde. Ça roule? Bien. On s'arrête là pour les petits déplacements, on va les reprendre juste un peu après. Je voudrais qu'on travaille ces mêmes notions sur le blocage, par exemple, Age-uke ou Chudan Soto-uke ou Gedan Barai. Même chose. Donc, on commence par se faire la chose suivante. On est sur une position Ekodachi, tranquillement. Et ce qu'on va se faire ici, c'est qu'on va se faire un rythme respiratoire complet, inspiration, expiration. Inspire, expire. Et je relâche tout. Inspire, expire et je relâche tout. Inspire, ça revient vers mon corps. Expire, j'éloigne du corps. Inspire, ça revient vers mon corps. Expire, j'éloigne du corps. Et toujours la même chose, hein. Mon ventre peut bouger, bien sûr, mais je ne vais pas avoir la cage thoracique qui bouge quand j'inspire et quand j'expire. Elle est stabilisée, elle est bien. C'est simplement un travail de diaphragme et pas un travail de cage thoracique. Vraiment, vous n'y allez pas fort, mais simplement sentez bien le lien entre votre respiration et les mouvements de votre bras, s'il vous plaît. Donc, on se le fait une petite minute tranquillement. Je répète, je suis posé ici. Je commence à inspirer. Je me retrouve ici. Et une fois que je suis là, j'expire. Et je lâche tout. J'inspire. J'expire. Et je lâche tout. Inspire. Expire. Et je relâche. Inspire. Expire. Et je relâche. Inspire. Expire. Et je relâche. Inspire. Expire et je relâche. Inspire. Expire et lâche. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sechi. Hachi. Ku. Ju. Et on repose tranquillement. Ça va? Ça paraît con ce que je suis en train de faire là, mais essayez de penser et de sentir ce que vous êtes en train de faire, s'il vous plaît. On reste sur le même mouvement, simplement, maintenant, je fais tout sur une inspiration. D'accord? Donc, je fais ce mouvement, j'appelle pas ça un blocage, hein, ni une attaque. Je fais un mouvement de corps et je le fais sur une inspiration. Ok? Donc, je suis ici et j'inspire. Et je relâche. Et j'inspire. Et je relâche. Et j'inspire.
et je relâche, et j'inspire, et je relâche, et j'inspire, et je lâche, et j'inspire, et je relâche, et j'inspire, et je lâche, et j'inspire. Ok? Petite dizaine de fois. Que sur l'inspiration. Et on relâche tranquillement. Ça roule? Ce qui m'importe ici, c'est que vous sentiez bien que pendant toute votre inspire, il y a le mouvement qui se met en place. D'accord? Ce n'est pas une petite inspire au début et un mouvement pendant l'apnée. Non, pendant tout le mouvement de mon bras, je suis en train d'inspirer. Ok? Si je fais tout doucement, j'inspire jusqu'ici, jusqu'au bout. C'est pas... Et après le mouvement, c'est pas... Mouvement. Inspire. Tout le long. Tout le long, j'inspire. Là, je m'arrête, je peux expirer. Ça marche. Mais vraiment, 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 c'est exactement comme dans Sanshin. On essaye de faire un travail de corps qui suit le mouvement de la respiration et pas l'inverse. C'est ma respiration qui crée mon mouvement de corps. Ça marche? Bien. On est sur la même idée. Cette fois-ci, on se fait le travail suivant. On se fait une inspiration sur le Hageuke. Et mon équité étant ici tranquillement, je suis plein de force et je vais donc maintenant lâcher sur mon expiration un mouvement de bras vers l'avant. Je n'ai pas dit coup de poing, c'est un mouvement de bras vers l'avant, d'accord, sur l'expiration. Simplement ça. Ok. Donc, je reprends. Je suis en bas, inspire, expire. Et je lâche. Et je change de côté. Inspire jusqu'au bout, expire, boum. Et je lâche. Inspire, expire. Et je lâche. Inspire, expire, et je lâche. Inspire, expire, et je lâche. Inspire, expire, et je lâche. Ici, je mets un tout petit temps à la fin de mon bras qui est en train de monter. J'arrête un tout petit peu avant de faire mon expiration. D'accord? Il y a un tout petit temps d'arrêt, tout petit. Inspire, expire. Inspire, petit temps, expire. Ça marche? Pour l'instant, on garde ce petit temps. OK? On garde ce petit temps. Inspire, expire, mais entre les deux, un petit temps. Donc, une toute petite apnée. Je vous laisse faire une petite minute. Et on repose tranquillement. OK, on reste sur les mêmes mouvements de bras, exactement les mêmes mouvements de bras. Cette fois-ci, on se fait inspire-expire dans la même continuité. Il y a une continuité inspire-expire. Il n'y a pas d'arrêt du tout entre mon inspire et mon expiration. Ça marche, il n'y a absolument aucun arrêt. C'est comme une vague qui se pose sur la plage. Elle ne s'arrête pas, elle repart tout de suite. Elle avance, elle repart tout de suite. Elle ne s'arrête pas en apnée pour repartir après. Inspire, expire. Inspire, expire. Ça ne s'arrête pas. Donc on essaie de se faire ça. Pas la peine d'aller vite, mais essayez cette fois-ci de vraiment sentir
que parce que votre souffle ne s'arrête pas, hein, vos mouvements de bras ne s'arrêteront pas non plus. On y va doucement. Tranquillement. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais normalement, vous devriez vous sentir beaucoup plus fluide dans le corps quand vous ne faites pas cette apnée qu'il y a au moment où vous avez le bras qui monte vers le ciel. Ça roule? Bien. On se mélange nos déplacements de jambes qu'on a fait tout à l'heure avec le travail de bras. On se fait tout sur une inspiration. Ok, on se fait tout sur une inspiration. Pour commencer, ou est-ce que pédagogiquement c'est bien de faire ça ou pas? Non, on va se faire ce qu'on se faisait tout à l'heure. Je vais commencer par une inspiration, expire. D'accord? Donc le deuxième mouvement qu'on a fait, je vais inspirer et expirer. Ça va? Mon déplacement se fait sur une inspire et quand je pose, je suis en train de commencer déjà mon expiration. Et c'est au moment de mon expiration que j'ai mon bras qui monte. Ça va? Donc, un cycle respiratoire complet dans mon déplacement ici. Inspire, expire. OK? Inspire, expire. On essaye simplement ça, si vous voulez bien. Et ça relâche, je pars de l'autre côté. Essayez de vous arranger pour que vos bras se croisent au moment où vous êtes au milieu ici. Le pied n'est pas encore revenu. Et c'est sur l'expire que je ramène le pied. Le pied et le bras qui se repositionnent ensemble sur le moment de l'expiration. Côté gauche, côté droit. On se fait ça une petite minute. Et on revient tranquille. OK. Maintenant, on se fait le mouvement complet, jusqu'à la montée du bras, sur une inspiration. D'accord? Donc, j'ai bien tout mon corps qui va se poser sur une inspiration. Et ensuite, je relâche. J'expire. Puis, je réinspire ici. Et je relâche. Ça va? Inspiration tout le long. On est parti? Tranquillement. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche tranquillou. Parfait. On reste sur ce mouvement-là.
je me fais maintenant le même travail que le premier, c'est-à-dire que je vais faire mon décalage de corps, mon blocage sur une expiration, et ensuite je fais un tsuki. Ok? Donc, inspire, expire, mouvement de bras qui monte, expire, coup de poing. Mais on va essayer de faire la chose suivante, c'est de se mettre un autre cycle respiratoire au moment du coup de poing. Donc, pour l'instant, on est ici. Inspire, expire, inspire, expire. 2 cycles respiratoires dans ce déplacement-là. 2 cycles respiratoires, s'il vous plaît. Même si vous avez envie d'en faire qu'un, on en fait 2. Tout doucement. Inspire, expire, inspire, expire. Et je relâche. Inspire, expire, inspire, expire. Et je relâche. Inspire, expire, inspire, expire. Et je relâche. Et je vous laisse faire. Ok. Vous essayez, s'il vous plaît, vous essayez d'accélérer ce mouvement de déplacement, vous l'accélérez, mais vous essayez de garder ce double cycle respiratoire, s'il vous plaît. D'accord? 30 secondes, vous accélérez le mouvement, vous essayez d'avoir le double cycle respiratoire. On y va, on tente. Ma question, est-ce que vous réussissez à aller vite avec ce double cycle respiratoire? Non. 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 Bien, je suis content. On ne peut pas aller vite quand on respire comme ça. On se fait le même travail. Inspiration sur le blocage avec le déplacement, expiration directe sur le tsuki. Ça marche? Parce que normalement, c'est ça que votre corps va faire quand vous l'accélérez. Il n'y a pas photo. Donc, je remontre. Inspire, expire. Inspire, expire. Pareil, vous commencez tout doucement. Au fur et à mesure, vous l'accélérez et vous voyez si votre corps il est content de ça ou pas, s'il vous plaît. On commence doucement, hein, mais essayez de voir si ça répond aux demandes de votre corps. On est parti, tout doux. Et on repart tranquillement. Est-ce que c'est plus agréable? Oui. Bien. Donc, où est-ce que je veux en venir? À des choses suivantes. Suivant le niveau qu'on a et suivant ce qu'on est en train de faire, on peut se permettre plein de choses. Je m'explique. Si je travaille sur un Kion Ippon Kumite, j'ai un attaquant qui m'attaque. A priori, c'est un attaquant, donc il m'attaque. Il m'attaque coup de poing visage. Le gars ou la gonzesse, elle fait une attaque. Elle ne bouge plus. C'est une machine. Boum. Puis elle ne bouge plus. Là, je peux absolument m'amuser à faire 1, 2, inspire, expire. Je m'en fous. J'ai tout mon temps. J'ai absolument tout mon temps. Parce que l'autre ne bouge pas. Donc, si je fais un passage de ceinture noire, je m'amuse. Inspire, expire, inspire, expire. C'est bien propre, c'est carré. Il y a de la respiration, on peut faire des cailles, tout ça, c'est bien. Mais ça ne marche pas
avec quelqu'un qui bouge en face de nous. Ça ne fonctionne pas, parce que je ne peux pas être rapide là-dessus. Donc, c'est un peu ça que voulait dire Sensei, sur les notions de... On tente des choses et on adapte en fonction de ce qu'on est en train de faire. D'accord? Donc, ce que je peux faire sur un Kyon Ippon Kumite, je ne peux pas le faire sur une situation un peu plus réaliste. Ça roule? Ça marche? Après, rien ne vous empêche, même sur un Kyon Ippon Kumite, de le travailler de façon plus naturelle, c'est-à-dire sur une seule inspire et une expire qui vient tout de suite derrière. D'accord? C'est là, c'est exactement ce que fait Sensei quand il fait son travail de décalage. Ici, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et ça revient. D'accord? Là, il est sur un seul temps. Okay? Il y a une seule respiration là-dessus. Et c'est ça qui fait que ça bouge, tranquillement. C'est OK pour tout le monde? Bon, je pourrais rester encore des heures là-dessus, mais je ne veux pas trop vous faire chier avec ça. Est-ce que ça a peut-être un peu éclairci des questions dans votre tête ou des interrogations? Donc, Jean-Emmanuel, Ah oui, oui, oui. Jean-Emmanuel, c'était un peu pour toi aussi par rapport à la question que tu avais posée à Sensei sur est-ce que quand il se déplace, comment est-ce qu'il respire? Et ce à quoi il t'a répondu, il faut respirer. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas à faire ça ou faire ça. Il n'y a pas de choses figées. C'est tout le temps ton corps, au fur et à mesure, qui va réagir à ce qu'il faut faire. Ce qui est certain, c'est que quand je suis sur une phase d'inspiration, a priori, je suis en train de prendre de la force dans mon corps. Quand j'inspire, je prends de la force. Quand j'expire, je libère la force que j'ai prise. D'accord? Donc, juste une chose, cette idée de quand je suis sur une expire, je suis plus fort que quand je suis sur une inspire, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? Je suis fort quand j'ai de l'air en moi. Point barre. Donc, je m'arrange toujours pour avoir de l'air en moi. Il est évident que si je prends un coup, j'expire. Mais j'expire après avoir pris le coup. Ce qui est important, c'est qu'au moment où je prends le coup, j'ai de l'air en moi. Je sois gainé. Et je suis gainé parce que l'air que j'ai en moi, je le retiens, non pas par l'ouverture de ma cage thoracique, mais par mon travail de diaphragme. Comme dans mon Sanchin. C'est parce que je suis exactement tout le temps dans ma situation de Sanchin que j'ai tout le temps une quantité d'air en moi supérieure à la quantité physiologique et qui fait que je suis un petit peu gainé de partout. C'est ça qui permet de prendre des coups, a priori, sans complètement s'effondrer. Enfin, sauf si c'est bien placé et que ça va très fort. Mais l'idée, c'est celle-ci. Donc, ne vous dites pas, j'expire quand je prends un coup, ou j'inspire, surtout pas quand je prends un coup. Non, ce qu'il faut, c'est que vous ayez de la présence dans votre corps constamment. Et naturellement, après le coup, vous allez expirer. C'est normal. Pas de souci. Mais ce n'est pas parce que j'expire que je suis plus fort. Au contraire, quand j'expire, je libère de la force vers le partenaire. Donc, je lui envoie ma force. Ça vous paraît clair? Ouais, Olivier, ça rappelle une question que j'ai posée. Oui, c'est exactement ça. Mais C'est en pour ça fait, que j'en parle, Jean-Luc. je sais aussi qui disait, mais sur un coup, ok, on a inspiré. Par contre, juste pour préciser, on bloque pas. C'est-à-dire que si ça pousse, bah, on va souffler naturellement, en fait. Oui, c'est exactement ça. En fait, si tu veux, le réflexe du corps, c'est quand tu as pris un coup, c'est d'expirer. C'est normal. Et c'est même pas après, hein, c'est en même temps. C'est-à-dire que tu sens que ça pousse fort, tu souffles. Ben, oui, mais si tu veux, ce qui te fait souffler, c'est le coup. Donc ça vient après le coup, de fait, même si c'est un dixième de seconde avant. Oui, c'est le contact du coup. Ouais, c'est le contact. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc il ouais, y a quand même le contact qui fait que tu expires. Ouais, tout à fait. Voilà, donc c'est le coup qui te fait expirer. Oui. Voilà. Oui. Ok? Ça roule? Ok. Ça marche, les garçons. Ok, bon. Mais c'était un peu pour répondre à cette question-là, Jean-Luc aussi. Hein. C'était pour éclairer un peu Jean-Emmanuel. Ouais, j'ai bien compris. Non, mais je réfléchissais par rapport au fait d'inspirer en défense. C'était ça, et je voulais être sûr qu'il n'y avait Encore pas. une fois, ce qui compte, c'est que je sois ici sur une inspire ou ici sur une expire, je m'en fous. Ce qui compte, c'est qu'au moment où je suis là, je sois stabilisé. C'est tout ce qui compte. Ouais. Ça va? Ouais. Pas plus que ça. Ok. On avance un tout petit peu sur Seipai, si vous voulez bien. Donc la France, ben, on va recommencer à faire des trucs un petit peu compliqués pour toi, hein, mais on s'en fiche, hein, on s'amuse. Voilou. Donc, souvenons-nous, on en était resté à notre passage
où on était ici, là, et il y avait ce fameux mouvement d'ouverture de bassin. On conservait la chose et le corps remontait. Le corps remontait ici. Ça marche? Donc je me retrouve effectivement cette position-là, ici. Et je regarde sur la droite. Ça va? Essayez tous, s'il vous plaît, de prendre cette position-là. Je remonte mes pieds. Hop, 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 hop. On est tous ici. Vous voyez ma tête? On est tous ici. Ça va? Prenez cette posture, gardez-la. Et maintenant, dites-vous quels sont vos degrés de liberté. Grosso modo, comment je peux bouger là-dessus? Qu'est-ce que je peux faire quand je suis comme ça? Qu'est-ce que je peux bien faire? Mon bassin, je ne peux plus le tourner à droite. Est-ce que je peux le tourner à gauche? A priori, oui. Donc, je le laisse tourner à gauche tranquillement. Mais si je le tourne un peu trop à gauche, qu'est-ce qui se passe? Mes pieds commencent à vouloir tourner aussi. Donc, je répète, si je suis ici, je veux faire tourner mon bassin sur la droite, je suis bloqué par mes cuisses, je ne peux pas. Là, je ne peux vraiment pas, je suis comme une vis bloquée. En revanche, si je vais de l'autre côté, je peux, mais j'ai mes pieds qui bloquent. Mais là, mes pieds, je peux peut-être les libérer. Donc, j'essaye de libérer mes pieds, je continue à tourner, je libère mes pieds et je vois ce qui se passe. Okay? Donc, pour l'instant, on ne fait pas de blocage, on ne fait rien. Simplement, ce sentiment, comment je me libère de cette contrainte que j'ai au niveau de mes pieds, sachant que tout mon corps, il est parti là vers la droite. Hein. Okay? Je suis en appui sur mon pied gauche ici. Pas sur mon pied droit, sur mon pied gauche. Le bassin est droit ici. Donc, je suis juste là. Et comment je fais pour me dépatouiller de cette position? En tournant le bassin ici. Les pieds vont venir tourner. Et là, je suis libéré. Je peux me déplacer. D'accord? Donc, amusez-vous juste, s'il vous plaît, une petite minute à ça. Ce sentiment-là. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds ou pas. Dites-moi. Hop, je vais me mettre comme ça. Et ici. Là. Libère. Et je suis là. Ça va? Amusez-vous. Et au fur et à mesure, quand vous commencez à sentir comment vous sortir de cette situation ici, comment vous vous en sortez, quand vous commencez à être à l'aise sur cette sortie-là, ce mouvement-là, ben vous rajoutez le mouvement qu'on a fait avant. Ici, 1, je me fous des bras pour l'instant, 1, 2, 3, et je reviens bien stable, tranquille. Ok? Donc on se fait simplement ce mouvement-là, doucement. Je me fous des bras, encore une fois, ils ont juste une structure qui ressemble à celle du kata, je suis bien de profil, je laisse tourner mon bassin. En laissant tourner le bassin, j'ai mes bras qui vont suivre, mon pied qui va s'ouvrir. Je pousse le bassin vers l'avant, il monte en même temps. Monte. Ici, je suis haut. Le pied sur l'appui sur mon pied gauche. Et maintenant, je tourne tranquillement. Et on se fait ce mouvement-là. 1 et tourne. 1 et tourne. 1 et tourne. Bien. Vous avez peut-être dû sentir une chose, c'est que pour faciliter votre pivot, une fois que vous avez vos jambes qui sont ici pratiquement tendues, boum, 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 et là je ne suis pas fléchi, hein. J'ai bien poussé et ici. Donc je suis vraiment droit ici. Donc pour faire mon pivot, pour tourner, si je garde mes jambes tendues, ça va faire un truc bâtard. Donc je peux tout à fait m'autoriser, quand je suis ici, là, au moment où je commence à tourner le bassin, à légèrement fléchir mes genoux. Et là, je suis super à l'aise. D'accord? Donc, au moment où vous commencez à tourner le bassin, vous laissez légèrement fléchir vos genoux et vous vous posez en Sanshin Tanchi, jambe gauche devant. On y retourne.
monter, descendre les genoux tranquillement et tourner. Ça va? Pas de travail de bras pour l'instant, mais sentez simplement que vous avez cette possibilité de légèrement fléchir vos genoux pour être plus à l'aise dans votre mouvement de bassin. C'est OK? Bien. On va se faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va repenser à ce qu'on s'est dit pendant le début du cours sur la respiration. Je vais faire ce mouvement de pivot sur une inspiration. Inspire. Inspire, inspire, inspire. On essaye. Ici, je suis en fin d'expiration et je commence à inspirer. Et j'ai mon inspire, je me tiens, j'ai de l'air dans le corps. Là, je n'ai pas expiré encore, je suis sur mon inspire. Et je suis fort. Ça marche? Donc, mouvement pendant l'inspiration, s'il vous plaît. Mouvement pendant l'inspiration. Hop. Hop. J'ai expiré. Je prends de l'air, je prends de la force, j'inspire. Et je suis stabilisé. Je suis fort sur mon sanshin, j'ai pris mon inspiration. OK? Bien. Au niveau des bras, regardons un tout petit peu ce qui se passe, parce que ça va nous aider aussi à cette inspiration, à travailler nos bras. Je suis ici. Au moment où je vais tourner mon bassin, ben, toujours pareil, mes bras vont venir tourner aussi. Vous voyez, quand je suis en train de bouger le bassin très légèrement ici, mes bras bougent. Et je vais laisser tomber mes coudes. Je vais laisser tomber mes coudes tout simplement. Laissez tomber les coudes. OK, je suis là, ici. Je tourne le bassin, je descends mes genoux et mes coudes tombent tranquillement. Lâchez les coudes. Lâchez les coudes et les coudes reviennent comme sur un sanshin ici. Okay, comme sur un sanshin. Les coudes, hein, pas les bras. Les bras sont là. Mes coudes reviennent comme sur un sanshin. Les coudes, les bras vont être ici. Et je continue à faire mon mouvement de corps. Ça marche? Donc sentez bien, hein, sur cette inspiration, vous avez les coudes qui tombent vers le corps. Donc qui ramènent vers le corps. Ça marche? Je remonte tout doucement. Ici, je suis bien monté. J'inspire, je laisse tomber mes coudes en position exactement les mêmes que dans Sanshin. Ça marche? Mes coudes sont dans cette position-là. Simplement, mes mains ne vont pas être dans cette position-là. Mes coudes, eux, sont là. Le fait de tourner, fait descendre mes coudes. Le fait de tourner, poum, pose mes coudes en Sanshin. OK? Sauf que je vais faire des mouvements de bras un peu différents. Ici. Montez bien le corps. Je pousse là-bas. Hein. Là, je peux pousser mon mur, j'ai de la force ici. Okay, je ne suis pas en train de partir par là, j'ai de la force de ce côté-là. Vers là-bas. Poum, poum. Ici. Donc, je descends, mes coudes tombent. Ma main gauche passe devant. Et ma main droite va venir faire son blocage Ikiuke. Et ici. J'insiste, je finis le blocage sur une inspiration. Ce mouvement, je ne fais qu'une seule inspiration. Les coudes reviennent vers moi. Inspire. Expire. Inspire. Détendu. Relax. Mais relax au haut du corps, relax au niveau des bras, force dans le ventre parce que j'ai pris de l'air, je suis sur une inspiration. On y retourne. 1. Inspire. Et ici. Ça va? Je vous laisse vous amuser à ça. France, ma grande, ne te prends pas la tête. Amuse-toi tranquillement depuis une position Ekodachi si tu veux, à juste faire ton blocage Ikiuke, tu sais, blocage moyen avec main ouverte tranquillement ici. 1, 2, 3, 4. Tout doux, tout doux, tout doux. Tu t'amuses juste à ça. Si tu as envie, France, tu te fais un coup de poing. Un coup de poing. En essayant ce qu'on s'est dit, blocage, expire, inspire, expire, ou bien inspire, expire. Tu t'amuses à retravailler tout ce qu'on a vu avant, mais avec ta main ouverte, avant de faire ton tsuki.
Donc pour les autres, je repars sur notre mouvement de kata. Ici, le corps est bien monté. Descente de coude, les coudes sont liés au corps. Tout ça, ça joue ensemble. Hop, hop, hop. Tranquillement. Ça va? Et tout ça sur une inspire. C'est OK? Des questions sur ce passage du kata, ça va? Clair? Bien. Une fois qu'on est là, on va s'amuser à la chose suivante. Simplement, ici, on détend le corps, comme ça. Tu peux faire avec nous, hein, France, ça, il n'y a pas de souci. Et on s'amuse à ça. Ici. Je reste de face ici. Et on va se faire un petit exo que Sensei fait faire souvent pendant son échauffement. C'est cette idée-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vous me faites juste ce petit mouvement-là. Ce petit mouvement-là, uniquement ça. Simplement, je ne veux pas que vos épaules montent. Okay? Vous faites le mouvement sans monter les épaules. Donc, ici, je ne vais pas monter. Ça reste en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous faites ça sans monter vos épaules, vous devriez sentir que votre dos travaille vraiment beaucoup parce que le dos maintient vos épaules, il les empêche de monter. D'accord? Donc, c'est lui qui va les tenir, c'est votre dos qui les tient, et donc elles ne vont pas monter. Donc, votre dos va être ici en travail assez fort. Ça marche? Juste là. On ne monte pas les épaules. Bras tendus, tranquillement. Juste ça. Ok? Amusez-vous à ça encore 30 petites secondes, s'il vous plaît. Ok. Quand vous avez senti que c'est bien votre dos qui bosse ici, pendant que vos bras montent et descendent, c'est votre dos qui fait monter et descendre vos bras, on va s'amuser avec un seul bras. Je vais prendre mon bras gauche, par exemple, mon bras gauche, tranquillement ici. Shuen Kodachi. Je monte mon bras gauche. Pareil, sans monter l'épaule. Hein. L'épaule reste en bas, elle n'est pas montée. Je monte mon bras gauche ici et je relâche mon bras gauche. Boum, je lâche. Je ne fais pas d'effort. Ici, je lâche. Ici, je lâche. OK? On fait simplement ça et on essaie de se souvenir de ce qu'on fait tout le temps pendant nos cours sur la notion de inspire, expire. Inspire, expire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, quand je relâche mon bras, je suis sur une expire. Inspire, 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 expire. Et vous sentez bien, c'est parce que j'expire que mon bras tombe. Hein. C'est mon expiration qui crée le début de mon mouvement. Ça va? Bien, on reste sur la même idée. Toujours ce bras gauche qui va descendre. Cette fois-ci, je vais rajouter à ce mouvement d'expiration, un mouvement de bassin. Donc, je vais être ici, position Ekodachi, tranquillement. Je vais venir inspirer, ici. J'ai de la force dans le corps. Et quand je vais venir descendre mon bras pour expirer, je vais tourner le bassin vers la droite. Et je remonte. Et je remonte. Vous ne faites pas chier avec votre main pour l'instant, c'est juste votre bras qui tombe et vous expirez là-dessus. Ça marche? Et là, il y a un tout petit temps d'arrêt sur la fin de l'expire. On est bien posé, le bras ne part pas trop derrière. Il est maintenu par mon épaule. Ça roule? Bon, mon épaule ne va pas cette fois-ci laisser partir le bras derrière. Non, il est monté, il tombe,
le corps tombe et le bras s'arrête ici. Je ne vais pas plus loin que ça. Pas plus. Voilà. Je reste l'épaule bien en bas. Ça marche? Amusez-vous à ça, s'il vous plaît. Avec le bras gauche, pour l'instant. Inspire. Expire. Lâche. Tombe. Ça marche? Ok. Une fois que vous avez ce sentiment-là, c'est-à-dire que vous sentez que votre corps est bien structuré, bien accroché, qu'il y a de la force dans cette main-là, elle est complètement libre, hein. Elle est libre cette main, mais elle est forte. Boum. Elle est libre ici, mais ça c'est fort. Le corps est fort ici. Une fois que vous avez ça, vous allez faire le même mouvement, simplement, vous allez fermer votre poing comme sur un tsuki, c'est-à-dire que vous n'allez pas écraser toutes vos choses ici, vous allez penser qu'il y a un doigt qui passe dans vos phalanges, il y a un doigt qui passe, donc je ne suis pas sur un tsuki crispé, d'ailleurs un tsuki n'est jamais crispé, il y a toujours un doigt qui passe là-dedans, toujours un doigt qui passe, tranquillement, toujours. Et simplement, une fois que vous êtes là, vous allez me sortir votre Ipponken. Enfin, votre, je ne sais pas trop quoi, je ne connais pas le nom, mais juste ici, d'accord? Simplement ça. Ici. Et vous faites le même mouvement, ici, je suis monté, je descends, je ferme et je lâche. Et naturellement, si vous n'êtes pas serré au niveau du poing, vous allez avoir votre bras qui va venir, votre poignet qui va venir faire ce mouvement-là. Okay, ce n'est pas vous qui venez frapper ici. Vous laissez tomber le bras, et le mouvement va se mettre en place tout seul. Parce que là, c'est détendu. Okay, donc vous amusez à ça si vous voulez bien. Faites côté droit, côté gauche, hein, comme vous le sentez, on s'en fiche. Mais surtout, de la force dans le corps et de la liberté totale dans le poignet et dans le poing. En revanche, il y a bien cette zone ici qui va être une zone de frappe réelle. Et tout ça se fait sur une expiration avec le bassin qui tourne, donc les pieds qui tournent aussi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds, mais quand je suis là, inspire, expire. J'ai tourné les pieds. Et je ramène. Inspire, expire. Et je ramène. Inspire, expire, et je ramène. Ça marche? Pam, pam, pam. Côté droit, côté gauche. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ça roule? Donc là, vous allez bien, quand vous faites votre descente de bras, vous allez au bout de votre expiration, s'il vous plaît, au bout de l'expiration. On est dans les mêmes principes que ce qu'on a vu au début du cours. Là, on va au bout de l'expiration, et tout à l'heure, on n'ira plus au bout de l'expiration. Pour l'instant, on va au bout de l'expiration. Ça marche? Pour ceux qui le sentent, vous faites ce même travail, sauf qu'au lieu de partir avec votre bras qui est en l'air ici, partez avec votre jambe gauche devant, en Sanshin-dachi, et votre Iki-uke. Et là, vous êtes sur votre inspiration. Expire. Expire jusqu'au bout. Ça marche? Expiration jusqu'au bout. Et on reprend la position. Ça marche? D'un point de vue purement technique, parce que je suis ici, j'ai ma main ouverte là, je vais descendre. Et là, je vais venir fermer mon poing. Ici. Point fermé. Et là, je ne suis pas en Sanshin. Hein. Je suis dans une position relativement bâtarde. Hop. Où mon bassin va vers l'avant, mon corps va vers l'arrière. Pardon, mon bras va vers l'arrière, mon corps va vers l'avant. Okay. Je suis pas en Sanshin. Je suis un peu plus bas qu'un Sanshin. C'est bien absorbé. Okay. Un coup de pied qui arrive, j'absorbe, et je frappe la cuisse du partenaire. Okay. Et pour l'instant, on va jusqu'au bout de l'expiration, s'il vous plaît. Donc, si je fais jambe gauche, inspire, expire. Jambe droite, gauche, droite. Ça marche? Simplement ça. On va au bout de l'expiration, s'il vous plaît. On est en fin d'inspire ici sur le Iki-uke. On va en bout d'expire et on reprend tranquillement la posture. C'est OK pour tout le monde? Je vous laisse poser ça une petite minute. Ça va, ma France? Ma pauvre.
Bien. Une fois que vous avez ce sentiment-là, ce qu'on se fait, c'est qu'on joue encore sur la respiration. On fait le même mouvement de corps, même mouvement. Simplement ici, je ne finis pas mon expiration. D'accord? Je ne finis pas mon expiration. C'est-à-dire, je garde de l'air, beaucoup d'air dans mon corps au moment où je fais le mouvement. Le fait de ne pas finir mon expiration va faire que ce bras-là, une fois qu'il sera descendu ici, si je suis sur une expire complète, il va s'arrêter. Il va avoir tendance à s'arrêter. Si je ne suis pas sur une expire complète, il va avoir tendance à rebondir. D'accord? Donc, même mouvement, mais vous n'allez pas au bout de votre expiration. Enfin, quand je dis au bout, on ne va jamais au bout d'une expiration, mais je veux dire, conservez une quantité d'air en vous pendant ce mouvement-là et voyez ce qui se passe au niveau de votre bras. Est-ce que votre bras a tendance à rester en bas ou est-ce qu'il a tendance à vouloir bouger? Essayez simplement ça si vous voulez bien. Inspire, expire, mais je garde de l'air encore pour pouvoir souffler. Okay? Et voyez ce que fait votre bras, s'il vous plaît. Ok, je pense que vous avez senti, hein. Ici, quand j'expire pas à fond, mon bras a tendance à vouloir rebondir tranquillement, il est décontracté. Puisque là, j'ai pas d'arrêt, donc il revient tranquillement. Okay. Ben, je vais justement me servir de cette remontée pour poursuivre, faire une seconde expiration qui va se transformer sur un Ulaken. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Je le fais tout doucement. J'ai inspiré ici. Expire, expire. Expire, pardon, inspire, expire, expire. Inspire, expire, expire. Expire, expire. Expire, expire. Expire, expire. Expire, expire. Mon Ulaken bien naturellement parce que je suis en train de réexpirer là-dessus. Ça roule? Donc, si je fais le kata formel, sans aller trop vite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 et 2. Expire, expire. Expire, expire. J'ai inspiré, expire, expire. J'ai inspiré, expire, expire. C'est OK? Donc, si je mélange toutes ces choses avec mon petit mouvement ici, ça me donne quelque chose comme ça. Là, je suis monté. Inspire, expire, expire. On se travaille ça, s'il vous plaît. Monter. Inspire, expire, expire. Encore. Inspire, expire, expire. Encore. Inspire, expire, expire. Ça va? C'est OK? Olivier, sur Oui. les deux expires, en fait, c'est une seule expire. Oui. Et est-ce que la seule expire, elle est marquée ou alors c'est une seule expire vraiment continue? Eh ben, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein. C'est des questions de niveau, en fait. C'est des questions de comment tu le sens, tu vois. Si tu es capable de faire sur une seule expire une notion de sortie de force et de poursuite après, tu le fais. Si tu sens que tu as besoin de marquer un truc, tu réexpires derrière un peu plus fort. Tu vois l'idée?
Ouais, je vois bien. C'est à toi de sentir ça, quoi. Est-ce que tu es capable d'avoir ta force sur 2 frappes pendant une expiration unique, ou est-ce que tu as besoin de marquer un temps d'arrêt pour repartir après? Ouais, j'avais. Ça, c'est à toi de le. C'est toi qui cherches, c'est ce qu'on fait ce soir, en fait. Tu vas c'est chercher des trucs comme ça. Ouais, j'ai l'impression que la seule expire, c'est plus naturel, mais voilà. Ouais, ouais, ouais. Après, il faut imaginer le kata. C'est-à-dire que quand tu imagines vraiment le kata et le bunkai, tu es en train de frapper ici dans une artère, là, Ouais, dans la fémorale. oui. Donc, est-ce que tu as besoin de force ou pas? Tu vois? A priori, ton corps est en partie, tu as esquivé, tu as frappé, tu n'as pas besoin d'énormément de force. Donc, je pense que moi, je le fais sur une seule expire. Ouais. Tu vois, parce que le kata, je connais le bunkai et je sais que le bunkai ne nécessite pas une force énorme ici. Mais qui te dit que sur une seule expire et 2 coups, tu n'aurais pas de la force pour les 2 coups? Personne ne me le dit. Je teste avec le partenaire. Une fois, je vais défoncer la fémorale. Je vois ce qui se passe. S'il est encore debout ou pas. Non, j'en sais rien. Non, mais parce que j'avais demandé à Oshiro et il a répondu de façon sibylline. Et j'avais posé la question, je crois, il y a 2 semaines sur les 2 expires. Ouais. Et je savais pas s'il les marquait ou pas, lui. J'ai l'impression qu'il les marque pas, en fait. Ben, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut les marquer ou ne pas les marquer. Tout à fait. Mais... Ça dépend de ce qu'il veut faire de sa frappe. Est-ce qu'il veut faire une vraie frappe, une fausse frappe, une feinte, un machin? C'est lui qui décide. Alors, si on veut faire 2 frappes, j'ai quand même, malgré tout, l'impression qu'une seule expire, ça marche. Mais bon, voilà. C'est ça la question, en fait. Je connais des gens chez qui ça marche sans aucun problème. Okay. Moi, pour l'instant, j'ai encore un peu de mal, mais... Non, mais ok. Mais tu vois l'idée, quoi. Ouais, ok. Ouais, ça marche? Ouais, ça marche. Ok, les enfants. On reste sur ce même mouvement. On termine simplement avec le mouvement suivant, où là, on va se faire une inspire-expire. Parce que j'ai envie. Donc, je remonte. Ici, on était sur une inspire. Expire. Inspire. Expire. On s'essaye comme ça, si vous voulez bien. Même pour les anciens, peut-être que vous le faisiez différemment, mais juste pour ce soir, essayez-le comme ça. Inspire ici. Expire, expire. Inspire, expire. Voilà, de manière très très formelle, ici. Expire, expire. Inspire, expire. Bien en sanchin, bien propre, bien stabilisé, les épaules pas montées, bien détendues. Ça va? Juste le petit passage, ici, tranquillement. Donc, côté gauche, côté droit. 1, 2, 3, 4. 1. Tranquillou, chacun son rythme, force pas. Boum, 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 boum. Et ça ramène. Et ça ramène. Et ça ramène. Boum, boum, boum. Et ramène tranquillement. Ça va? C'est OK? On s'arrête là pour ce soir? On s'arrête là pour ce soir? Et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. C'est bon? Ouais. Ouais, OK. Ça marche? Oui, mon Aurélien? C'est pas une question, mais c'était juste pour dire que je suis très content que tu aies fait ce cours de respiration. Là, c'est vraiment un truc que je sais pas, ouais, ouais, c'est vraiment un cours que j'aurais aimé avoir depuis longtemps, ou enfin voir ces trucs-là tout doucement depuis longtemps. Et, ouais.
Bah, écoute, C'est- Aurélien, je vais te dire une chose. Du fond du cœur, je suis content que tu sois content. Et est-ce que toi, tu es content que je sois content ou pas? Est-ce que ça rajoute un peu à ton contentement? Non, je Non, suis non, mais sûr. ça fait longtemps, si tu veux, j'ai envie de. Enfin, ça fait longtemps que moi, si tu veux, je pense de plus en plus à la respiration. Euh, Yumi et Misha qui sont là peuvent vous le dire. À Okinawa, Kyona Sensei, de plus en plus, et la dernière fois en particulier, il nous regarde faire nos gestes, il est mort de rire, et en gros, il nous dit, mais puisque je vous dis qu'il n'y a aucune force, c'est que de la respiration. C'est que de la respiration. Alors, va comprendre ce qu'il veut dire par là, j'en sais rien. Mais si tu veux, quand le mec te dit ça, tu te dis, bon, je vais creuser un peu ce qui se passe là-dedans, quoi. Sinon, ça ne sert à rien que lui il se casse le cul à se déplacer pour nous dire ça. S'il nous dit ça, il y a un truc à chercher là-dedans. Sensei le fait naturellement. C'est tellement naturel pour lui que quand Jean-Emmanuel lui pose la question de savoir comment est-ce qu'il respire quand il se déplace, il dit ben, je respire. D'accord. Mais je pense que pour nous, c'est bien, effectivement, de temps en temps, en tout cas pour ceux qui ont envie de le faire, que ça peut intéresser, parce que j'imagine que ça n'intéresse pas tout le monde, tout ça, quoi. Mais je pense vraiment que c'est vrai, c'est fondamental. Sachant que, et ça, c'est important, je crois aussi, tout ça n'est pas finalisé. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit là ce soir, c'est des pistes de travail. Oui. La façon dont j'ai fait le Seipai ici, par exemple, c'est une piste de travail. Rien vous dit que quand vous le faites à bloc, vous le faites comme ça. Peut-être que votre corps demande autre chose. Peut-être que votre vision du kata demande autre chose. C'est pas grave en soi. L'idée, c'est qu'on ait ces principes-là. À la fin de mon kata, je ne suis pas essoufflé. Et pendant tout mon kata, je suis stabilisé et je suis fort. Point barre. Ça, c'est important, je pense. Et le Sanshin, c'est ça aussi. Hein. C'est réussir à conserver sur un long terme cette présence dans le corps en ayant le corps en même temps détendu, le haut du corps détendu. Ça, c'est fondamental. Voilà. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. On se fait un petit salut tout le monde, tous ensemble. Hey. So. Hey. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde.